Il semble que la Rome moderniste soit sur le point de publier un document sur les apparitions mariales. Depuis Noël au moins, nous entendons des rumeurs venant de Rome selon lesquelles ceux qui avaient de bonnes sources prédisaient, sur la base de ce que leur disaient leurs sources au Vatican, qu'il y avait un document en préparation à Rome qui changerait fondamentalement la façon dont l'Église voit les apparitions. Il semble que ces sources soient désormais vérifiées, même s'il est sage d'être prudent et de ne pas faire trop d'hypothèses sur le contenu de ces informations avant de les analyser. Cette année, comme on le soupçonne, le cardinal Fernandez est en train de finaliser un nouveau document sur le discernement des apparitions qui, selon les rumeurs, pourrait profondément changer l'attitude de l'Église face à de tels phénomènes. La dernière fois que le bureau doctrinal du Vatican a publié un document général sur les apparitions, c'était en 1978, pendant les derniers mois de la papauté du pape Paul VI. Cette fois, il semble que le document se concentrera sur une mise à jour nécessaire étant donné le grand nombre d'apparitions présumées et les divisions qu'elles ont provoquées parmi les fidèles. Ceux qui disposent de bonnes sources au Vatican suggèrent que le document abordera de manière significative les apparitions mariales et pourrait inclure des critères d'approbation plus stricts. Certaines des apparitions les plus connues et encore controversées, comme celle de Medjugorje, pourraient être influencées par ces nouvelles orientations. L'attente croissante à l'égard de ce document s'appuie sur une série de récentes rencontres entre le pape et le cardinal Fernandez, qui suggèrent que l'annonce pourrait intervenir prochainement. Les analystes suggèrent qu'il pourrait être publié pour coïncider avec une fête importante, peut-être le 13 mai, la fête de Notre-Dame de Fatima, étant donné la pertinence thématique. Mais comme toujours, il est indispensable d'attendre le texte officiel avant de tirer des conclusions. Le débat sur la manière dont la Rome moderniste aborde les apparitions mariales n'est pas seulement une question de doctrine, mais touche également au cœur de la dévotion de nombreux fidèles. La possibilité que de nouvelles directives renforcent les critères d'authentification des apparitions a suscité l'inquiétude de certains membres de la communauté catholique. Certains craignent que cela puisse limiter la liberté d'expression de la foi populaire et les pratiques dévotionnelles qui se sont développées autour de ces apparitions. D'un autre côté, il y a aussi ceux qui souhaitent une plus grande clarté et une définition plus rigoureuse, ce qui pourrait contribuer à éviter les divisions et la confusion parmi les fidèles. Le document pourrait établir une distinction plus claire entre les véritables apparitions, qui nécessitent l'obéissance à la doctrine de l'Église, et les révélations privées, qui, bien que spirituellement soutenantes et encourageantes, ne sont pas nécessaires au salut. En outre, le document pourrait également aborder le rôle des autorités ecclésiastiques locales dans l'évaluation des apparitions, qui a été un point de tension à plusieurs reprises. Une plus grande centralisation du processus de discernement pourrait fournir une réponse plus uniforme à l'échelle mondiale, mais pourrait également être considérée comme une intrusion dans les décisions locales. La réaction de la communauté catholique sera probablement mitigée, selon la façon dont les fidèles interprètent l'équilibre entre tradition et réforme, entre autorité locale et centralisation. Il est clair que chaque décision dans ce domaine sera suivie d'un examen minutieux, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Église. L'analyse du moment de publication du nouveau document sur les apparitions mariales est essentielle, puisque le choix de la date peut avoir une signification profonde et symbolique. Les spéculations selon lesquelles le document pourrait être publié le 13 mai, fête de Notre-Dame de Fatima, soulignent l'importance du contenu du document pour une apparition mariale qui occupe une place centrale dans la dévotion de nombreux catholiques. Ce choix pourrait être vu comme le signe de la volonté du Vatican de reconnecter ou de réaffirmer le message de Fatima dans un contexte moderne, où il pourrait être interprété comme une tentative de réaligner les interprétations des apparitions mariales sous un nouveau jour doctrinal. D'autres dates de sortie possibles incluent des fêtes liturgiques importantes,
tels que le jour de l'Ascension ou la veille de la Pentecôte. Ces dates sont historiquement significatives pour l'Église et choisir l'un de ces jours pour la publication du document pourrait souligner l'intégration du phénomène des apparitions dans la vie liturgique et spirituelle plus large de l'Église. Historiquement, le Vatican a souvent choisi de publier des documents importants à l'occasion de fêtes ou d'anniversaires importants. Par exemple, le précédent document général sur les apparitions a été publié en 1978 pendant les derniers mois du pontificat du pape Paul VI, période de réflexion importante sur l'orientation et les priorités de l'Église dans l'ère post-Vatican II. Les répercussions de ce document pourraient aller au-delà des questions de foi et de dévotion, pour toucher aux questions d'unité ecclésiale et de dialogue interne. Une législation plus stricte pourrait aider à standardiser les réponses aux phénomènes considérés comme source de division au sein de la communauté catholique, favorisant ainsi une plus grande cohésion. Cependant, vous pouvez également rencontrer la résistance de ceux qui considèrent ces pratiques comme une expression vitale de leur charisme personnel et de leur spiritualité. D'un point de vue théologique, on espère que le document aura le potentiel de clarifier la distinction entre la révélation publique, qui s'est terminée avec la mort du dernier apôtre, et les révélations privées, qui peuvent enrichir la vie spirituelle, mais ne sont pas essentielles à la vie spirituelle. Foi. Cette distinction est cruciale pour éviter toute confusion et garantir que la dévotion ne devienne pas une superstition ou ne s'écarte pas des enseignements centraux de l'Église. En outre, la réception et l'interprétation du document pourraient être un indicateur du climat actuel dans l'Église et du degré d'acceptation des directives du Vatican. Cela pourrait également offrir une fenêtre sur la dynamique de pouvoir entre le Saint-Siège et les autorités ecclésiastiques locales, en particulier sur la manière dont les documents sont mis en œuvre au niveau diocésain. Les apparitions mariales qui n'ont pas reçu de confirmation officielle de la part de l'Église catholique occupent un espace complexe et souvent controversé dans le paysage de la foi et de la pratique religieuse. Ces apparitions, qui n'ont pas été reconnues comme authentiques après un processus de vérification rigoureux par l'Église, soulèvent d'importantes questions sur la foi personnelle, l'obéissance ecclésiastique et le rôle de la tradition et de l'autorité dans la vie spirituelle des croyants. Les apparitions mariales non confirmées qui ont suscité une attention et une dévotion considérables comprennent celles de Garabandal en Espagne, de Medjugorje en Bosnie-Herzégovine et de Nadju en Corée du Sud. Malgré l'absence d'approbation officielle de l'Église catholique, ces apparitions restent importantes pour de nombreux fidèles et ont eu lieu. Un impact profond sur la vie spirituelle de nombreuses personnes. Le projet de document de l'Église catholique sur le discernement des apparitions mariales pourrait avoir un impact significatif sur les communautés qui vénèrent des apparitions non confirmées. D'autres peuvent accueillir les nouvelles lignes directrices comme un moyen de clarifier leurs doutes et de renforcer leur pratique de la foi dans les limites établies par l'Église. Les sites de pèlerinage associés à des apparitions non confirmées pourraient connaître une baisse du nombre de visiteurs si de nouvelles directives mettent en lumière des doutes sur leur authenticité. Cela aurait non seulement un impact spirituel mais aussi économique, puisque nombre de ces sites dépendent des pèlerins pour la subsistance des communautés locales. Pour maintenir l'unité et soutenir les fidèles, il sera essentiel que l'Église fournisse des orientations claires et un soutien pastoral adéquat. Les autorités ecclésiales devront peut-être travailler plus activement avec CS communautés pour les aider à comprendre et à intégrer les nouvelles directives, évitant ainsi les divisions ou les schismes au sein de l'Église. Qu'en penses-tu? Si vous avez aimé la vidéo, commentez « Amen ». Dieu le bénisse.